Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'ouverture d'une première display set 2 en anglais que je viens de récupérer. J'en ai deux à ouvrir, on va se les ouvrir tranquillement, une dans chaque vidéo comme la dernière fois. Salut Toons dans le chat, comment il va? Ça force un poil à... Ouais. On parlait des uniques qui ont été drop notamment sur Play-in. On a vu qu'il y avait de très belles uniques, mais bon, ça forçait un petit peu sur les prix. Là, nous, ce qu'on cherche dans cette petite display, on a eu la question de Raoul tout à l'heure dans le chat. On va chercher déjà à compléter des playsets de rares. Notamment, j'aimerais bien une troisième barre de chocolat là en Bravos. Il y a plein d'autres rares que je cherche, notamment pour jouer Gulrang. Voilà, avoir le plus de rares possible qui sont, comment on dit, jouables et en playset quoi, en x3. Voilà, le plus possible, quitte à après plus tard les revendre ou je sais pas quoi si jamais elles sont pas jouables, je m'en fous, le but c'est de les avoir. Pour pouvoir jouer avec si besoin. Parce que ça me manque, notamment avec le set 1 là, il y a quand même beaucoup de rares qui me manquent du set 1. Donc là, au set 2, je suis sûr d'être au taquet. Également, on va chercher des uniques. Les uniques qu'on va chercher, c'est des uniques qui sont jouables. Si possible, chez Kojoramp, chez Afanas Épuisement, ok, chez Teja en général, ou Rin. Et peut-être chez Sierra. Troisième display au total. Ouais, c'est ma troisième display. Salut Gassou dans le chat. Je vois une display, bonjour à tous, salut Gassou, j'espère que tu vas bien. Bonne chance pour le voting, mec, merci beaucoup Toon, c'est très gentil. Toon, tout est tout, il y a la cour des grands ici. Ah mais ici, il y a que les boss. Ici, moi de toute façon, mes viewers, c'est que les meilleurs. Bonne ouverture à toi, merci beaucoup. Du coup, on va se lancer et on va y aller. Hein. Et on va essayer d'avoir les meilleures choses possibles, tout simplement. Là, je suis content, c'est des displays qui m'ont vraiment pas coûté très cher. Je les ai eu à 115 balles l'unité, je crois, en anglais. Donc franchement, je suis quand même très content. Et donc, c'est juste du plaisir à ouvrir. En espérant avoir des belles choses, tout simplement. L'avantage, c'est que c'est facile à rentabiliser, quoi. Les anglaises sont plus simples à rentabiliser. Il suffit d'une bonne nick, une ou deux, et ça peut partir. Ce qu'on veut, évidemment, c'est avoir 5 uniques dans cette première display. Dans les deux displays, c'est encore mieux. Et si on peut avoir 5 uniques, plutôt que 4, ce serait évidemment magnifique. On est parti, 36 boosters. On va aller vite, ouais, on va aller vite. Salut, on croise les doigts pour des bonnes uniques menaces. Salut Gazer, il y a du beau monde ici, il y a du beau monde. J'espère que vous allez bien dans le chat. Parce que là, on va se régaler. Normalement, vous voyez bien, la musique, vous l'entendez bien? Ouais, je pense que oui. Peut-être un peu trop fort la musique, n'hésitez pas à me dire. Moona Forever, évidemment. On veut du Moona, on veut du Moona. Petit mode de mana, ok. Donc on va skip les communes, hein, évidemment, on s'en fout. On va ouvrir que de la rare ce soir. Les petites communes. D'ailleurs, hein, j'en profite pour qu'on est sur YouTube et qu'il y a pas mal de monde dans le chat. Merci à tous pour les 500 abonnés sur YouTube. Ça y est, on les a dépassés. Magnifique, ça fait super plaisir. Voilà, tout simplement. Mais un grand merci à vous. J'ai pas encore prévu de petit event 500 abonnés, mais ça peut peut-être arriver. On verra. On verra. Peut-être plutôt pour les 1000 abonnés, si jamais ça arrive. Il y a quelques chaînes alternes qui ont atteint les 1000 abonnés, hein, qui ont même dépassé, donc pourquoi pas moi. Première rare, c'est bon, elles sont dans le bon sens, c'est ce que je vérifiais. On a le prototype, Float Prototype. Ça me fait bizarre de les revoir en anglais, parce que ces cartes, pendant les reveals, je les ai vues essentiellement en anglais, quoi. Après, en ouvrant, j'ai vu en français, et maintenant, on les revoit en anglais. Donc ça, c'est une unique qu'on veut pas trop. Hein. Pour l'instant, en tout cas, elle est vraiment pas jouée. Ça, par contre, il m'en fallait une dernière, je crois que j'en avais deux. Donc là, je suis content d'en avoir une troisième. J'en avais précommandé 4 à 99 € la display sur un site néerlandais. Wesh, c'est fou ça. Ça, c'est fou. Moi, c'est des displays que j'ai chopé chez Ludotrotter, en anglais, qui vendait à 115 balles, je crois. Et on commence avec un Rallying Call en rare. Je crois que je l'avais pas en rare. Donc, ça fait plaisir. Il y a des rares que j'ai pas encore. Donc, moi aussi, juste, je me suis fait un petit classeur. Je sais pas vous, les gars. Petit classeur où je me suis amusé à bien les trier et tout machin. Ils sont magnifiquement triés. Mais effectivement, il me manque quelques rares. Donc, je suis pressé d'avoir mes petites cartes, quoi. Univernal Moona, c'est banger, ne sous-estimez pas. Bah franchement, moi je sous-estime pas du tout. Je sais, je vois le potentiel. Je vois vraiment le potentiel, donc je suis content d'avoir mon playset. Je crois que j'ai mon playset maintenant. Si je dis pas de bêtises, faut pas que je dise de bêtises, mais normalement j'ai mon playset. Alors faut que je fasse gaffe avec les QR codes par contre. Je vais les mettre là, mes rares. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de doute, pas de problème. Et au pire c'est sous la cam. Voilà. Tac. On fait le petit mélange, on a notre petite commune. Bon, les communes, je vais en avoir à vendre. Hein. Je vais en avoir à vendre.
Si jamais vous cherchez des communes, les gars, je peux vous faire des lots de... Je vous fais un lot 200 communes non triées pour 5 balles si vous voulez. Bon, peut-être pas 5 balles, mais... Ouais, si, en vrai. En vrai, si, c'est le prix que ça coûte. Hein. Franchement, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des communes. Tenue hivernale en Norak est très bon aussi, oui, mais ça c'était plus prévisible, clairement. Jack Frost. On connaît bien, on aime bien. On est content d'avoir un playset. Je sais pas encore si j'ai le playset, mais je pense que oui, de ça. Le Bravos Trailblazer en Lyra, ça c'est beaucoup moins appréciable. Tac. Donc Dashen en Muna. Donc Dashen en Muna aussi. Bon, sur Arjun, potentiellement, mais ça fait quand même moyennement rêver. Hein. Tenue hivernale en Norak, oui, bah, ça c'est bon, j'ai déjà lu. Tac. Ok, 3 uniques. Enfin, 3 rares, pardon. Plutôt mauvaises. En tout cas, moyenne. Du coup, avec ces 4 displays, putain, je vais avoir ouvert plus de 7-2 que de 7-1 au final. Oh, petit foiler rare. Juste ici. Toujours plaisir. Je vais avoir plus de 7-2 que de 7-1. 7-1, j'ai ouvert que 3 displays KS. Et après, j'ai fait beaucoup d'échanges. Pour avoir mes Robins, pour avoir mes Havres, etc. J'avais fait full échange. C'était vachement bien à cette époque, les échanges. Là, en 7-2, je pense que j'en aurais un peu moins besoin, mais peut-être potentiellement. On est parti. Tac. Hors liaison. Hors liaison, j'ai vu quelques decks la jouer. Hein. Je trouve que c'est quand même une carte qui est assez moyenne, mais il y a des decks qui la jouent. Peut-être pas en rare, peut-être plutôt en commune. Et vu qu'il y a moins de cartes, tu vas avoir beaucoup de rab. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir beaucoup de rab, donc plus de chances de pouvoir échanger. Le Milk Axiom, ça, assez moyen. Pas se mentir qu'il y a peu de chances que ce soit très joué. Et le Magic Bean en Lyra, pareil. J'ai pas trop vu d'utilité encore là-dessus. Ça fait très mal de mettre une rare pour ça, en tout cas en Lyra. Après, on sait jamais, hein. On sait jamais. N'hésitez pas à me dire vos petites takes, etc. Si jamais il y a des cartes que... Pareil, hein, si je dis cette carte-là, moi je l'aime pas, mais que vous dites putain, t'as pas la vision, mec, c'est incroyable. N'hésitez pas à me le dire dans le chat, ça sera hyper intéressant. Petit lieu. Hop. Ce serait vraiment sympa à lire. Après, je pense que bon, il n'y a pas trop de take de fou à prendre. Il y a quand même pas mal de cartes peu jouables dans ce set. Après, on verra. Hein. Yeti en Bravos. Yeti en Bravos. Pareil, sur un deck Basira, peut-être que c'est sortable. Pour l'instant, j'ai pas théorisé du tout Basira. Ça ne m'intéresse pas trop à ce set-là. Et on a Gibil. Gibil, c'est cool. Gibil en Goulrang, ça peut vite être sympa. Bah, le fait, il y en a qui considèrent le lait, il y en a qui le considèrent pour remplacer le Havre en Triste. Ok. Bah, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus le Havre, quoi. Donc, effectivement, si tu veux un truc un peu équivalent, c'est pas faux. C'est pas faux que c'est pas faux. Si mon expédition est derrière, piocher une carte, Banzaiten. C'est une carte de scellé, ça. Si vous voyez des gens jouer ça, faut se poser des questions. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Après, je dis ça, mais j'ai besoin de rares dans mon deck Bravos. Enfin, j'ai besoin de pioche hein, dans mon break Bravos Ramp. Ça se trouve, je pourrais la jouer en fait. Je suis un fou, mais je me dis, mon expression est derrière, pioche une carte. J'ai besoin de piocher de piocher des cartes. Elle pioche 2 fois. Est-ce que j'ai pas sous-estimé cette carte? Je ne sais pas. J'ai peut-être sous-estimé cette carte de baiser. Hein. Peut-être que sur mon ramp, il y a moyen qu'elle rentre. Faut que j'y réfléchisse. Bon, les héros de merde, je vais les mettre là au pire si on voit le QR code, c'est pas grave. Vous pouvez scanner mes héros, j'en ai pas grand chose à faire. Hein. Ils vont à la poubelle après, de toute façon. Au moment, tu prends pas 2 SP avec. Pen c'est bien, ça dit tu double pioche. Bah oui, c'est. Non, c'est pas si ridicule en vrai. Même avec Kojo Ramp, j'ai peut-être trop craché sur cette carte. La loutre en axiome. Loutre en axiome, bon, assez. Peu de chance que ce soit joué. Roquette peu fine. Ça, j'en ai vu quelques-uns, mais plus commun quand même. Plus commun. Et So, ça je sais plus c'est quoi le nom en français. Mais cette carte par contre je l'ai vu pas mal sortir sur des Rin etc. Carte que je sous-estimais de fou et qui en fait est pas si mauvaise. Notamment avec Rin parce que tu peux l'envoyer en réserve et juste s'en servir pour en créer un prochain personnage. C'est pas... Semé, merci. C'est pas si mauvais, j'en ai vu sortir et me faire plus mal peur. Ça va niveau fluidité sur la caméra, ouais. Ça va. Les reflets que ça donne, les boosters ils sont vraiment très beaux. Hein. J'aimerais bien qu'ils fassent des art sets quand même. Ça c'est un truc qu'il y a que Pokémon qui fait.
Je sais même pas si Magic fait ça, je sais même pas. C'est les art sets quoi, c'est avoir plusieurs boosters différents. Après, vu que Alter ne vend pas de booster à l'unité et que c'est uniquement par display, je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais j'aime bien ce délire des art sets. Ça fait de la collection en plus quoi, donc c'est toujours cool. Hop, les communes et les rares, c'est parti. On espère choper bientôt notre première unique. L'Ostoman en Bravo, ça pareil, j'ai pas trouvé d'utilité pour l'instant en tout cas. Mais elle est quand même bien statée, hein. C'est quand même une carte qui est très très statée. Le Kelonic en Izmir, ça pareil, je l'ai pas vu jouer en tout cas. Et ouais, lui, donc le Ordis Night Warden en Lyra. Ça, en Lyra, je comprendrai pas trop le concept. À voir s'il y a des trucs à faire, je sais pas trop. Dans l'idée, ça me chauffe pas trop. On n'est pas sur les rares les plus cheatés du set là. Hein. On n'est pas sur les rares les plus folles. Ah bah encore un foiler rare, j'ai aucun foiler commun, j'ai que du foiler rare. Je prends. Hein. Là, les foilers, ils vont peut-être commencer à enfin être bientôt utiles. Hein. On y croit, on y croit. J'aimerais bien au moins participer à la bêta fermée du truc. J'ai été sélectionné et j'en ai jamais entendu parler. Ah, celle-là, je l'avais pas, je crois. Donc ça, c'est une très bonne carte hein, chez Afanas. On aime en tout cas qu'elle existe. Maintenant, est-ce qu'on préfère pas le sort ou elle? Peu importe. Enfin, peu importe, je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, je sais que je l'avais pas en Izmir. J'avais l'unique, mais j'avais pas la rare. Et ça, je suis très content de l'avoir, au moins une fois. Maintenant, si je peux l'avoir en plus, ça m'arriverait aussi. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. J'ai vu pas mal de decks Bravos jouer ça. Et en même temps, c'est très fort. Je comprends dans des Bravos un peu plus rush que le mien. Et la Chrysalide en Ordis, ça... Bon, peu de chance de l'avoir sortir. Les rares en Gulrang se tirent déjà bien la bourre. Et on continue. On a un Scarabot en jeton. Un petit héros, des petites communes. Et c'est parti. Icebound Pass en Axiome. Ouais. Je sais pas encore. Enfin, ouais. J'allais dire, est-ce qu'il y a un deck Axiome épuisement qui pourrait se ponter? Je pense pas trop. Je pense pas trop. Le feu follet en Mona, je crois que je l'avais pas. Donc ça, au moins pour la collecte, c'est cool. Particulier, ouais, c'est particulier. Ça, pour la collecte, c'est sympa. Mais, bon, pour le sortir, c'est plus complexe, clairement. Et enfin, Bellasenka en Bravos. Je ne sais pas pourquoi elle est en Bravos, cette carte. Pour donner un peu d'épuisement à Bravos, j'imagine, mais... J'adore le Will of Wisp. Ah ouais? Design ou carte? Design, magnifique. Elle est trop stylée, elle est trop cool. J'aimerais bien l'avoir en unique juste pour avoir son design. Maintenant, je veux dire le Icebound d'Axiome. Ouais, j'avais capté, t'inquiète. Je suis d'accord avec toi, c'est particulier. Ça a peu de chance d'être sorti. Bah, à part en scellé, moi j'étais très content de l'avoir, clairement. Oh d'ailleurs, en parlant de scellé, je fais... les gens qui sont dans la région. En 77, la Coulommiers. C'est juste à côté de là où j'habite. Je fais un scellé 7-1 Kickstarter. Le 16 février. Si vous n'êtes pas loin, les gars, c'est vraiment stylé de pouvoir faire ça encore. Et le prix est vraiment pas cher. Hein. C'est le prix d'un scellé normal. Donc c'est assez banger. Après, bon, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'à la base ils avaient annoncé un draft. Mais ça se transforme en scellé, mais ça a gardé le même prix. Du coup, je me dis, peut-être c'est pas un scellé, peut-être ce sera un draft. Mais bon, ça reste cool de faire du 7-1 Kickstarter en scellé ou en draft. Ça, c'est très cool ça. C'est très cool. Après, est-ce que la commune est pas mieux? Je sais pas. J'ai pas théorisé. Ah ouais, j'ai des potes qui ont fait un draft entre eux sur un KS, ils ont ouvert un golden. Waouh. Ça c'est beau. Ouvrir des golden encore, ça fait plaisir. Santa Claus en rare Lyra. C'est bien ça pour si tu veux jouer Orac, mais... Je suis pas encore dans l'optique de jouer Orac. Et attention, peut-être la première unique. Et non. Hypothermie en Lyra. Pareil. Peu de chance de voir ça jouer, je pense. Je sais pas, peut-être il y aura des takes autour de ça. L'avantage c'est que c'est une carte à take, quoi.
C'est une carte à take. En tout cas, ce début de saison de 7-2, petit foiler, m'a rappelé que quand même, c'est vrai que le scellé et le draft sur Altered, c'est très très bien. C'est vraiment très bien, ils ont fait un super taf. Hypothermie en Nordis commun, c'est incroyable avec Sigismar. Ah ouais, avec Sigismar. Parce qu'avec Warou, évidemment, que c'est très bien. Avec Sigismar, j'ai pas la vision. C'est pour endormir tes tokens. Endormir tes créateurs de tokens. Ou endormir ton vieux jeton à la con alors que le mec en face a endormi un truc de fou quoi. Oui, c'est vrai en fait. Non, j'avoue que dans l'idée, c'est vraiment stylé. Moss Larva en axiome, ça c'est bien poubelle. Ouais, t'endors ton jeton, ouais, le lendemain t'en as deux et le mec en face s'est endormi un gros truc. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, c'est pas mal. C'est vrai. Icebound Peak en axiome. Ça, est-ce que ça se joue du coup chez Sierra? Je sais pas. Ou même chez Soubash et tout. J'ai pas vu, je sais pas s'il y en a qui ont théorisé un peu tout ça. Je l'ai pas vu sorti en tout cas. Et j'ai pas trop croisé d'Axiome hein, quand même. Axiome là, 7 là, en plus avec le ban du Havre. Et attention, peut-être la première unique, allez. Oh, donc Dachen. Bon, donc Dachen, pareil, en bureaucrate potentiellement. Évidemment. Mais enfin en Warou. Mais Warou ça m'intéresse pas du tout. En plus avec son nerf là. Pardon, j'ai touché la caméra. Désolé, j'espère que c'est pas vomitif. En draft ou scellé, c'est incroyable cette carte. Ouais, clairement. Ce sont les Icebound là. Enfin, ouais, c'est ça, les trucs là. Les lieux des factions là. En scellé, ça rajoute vraiment un truc de fou. C'est vraiment hyper cool à jouer. Certaines. Il y en a certaines qui sont pas trop jouables. Genre, mettre depuis la réserve ou la main directement en réserve. Enfin, le deck ou la main en réserve, c'est ça, celle-là, elle est dure à jouer. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment cool. J'aime bien regarder les petites communes quand même. Et quand même, vraiment, les arts hein, d'Alterd, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça fait toujours plaisir à regarder. Mon classeur, je suis trop heureux. Du coup, ça, est-ce que ça se joue chez Sierra? Je pense que oui, hein. J'espère que oui, quand même, parce que c'est quand même vraiment sympa chez Sierra. J'espère que ça se joue. Joyride en Izmir. C'est Steph qui avait fait des tests, là, Sir Blackstar dans le chat souvent, qui a fait des tests de l'avoir joué sur son Afanas et l'épuisement. Mais au final, ça l'a pas sorti. Enfin, au final, il l'a sorti de son deck. En vrai, Soubash, il est discret, mais je pense qu'il va glue up. Il y a moyen. J'ai parlé avec Caleb il y a pas longtemps. Et Floral Tent. En rare, je crois que je l'avais pas en rare. Donc je suis quand même content pour la collègue. Même si en rare, elle est quand même un peu overkill, je pense. J'avais parlé avec Caleb de Soubash, là, il a essayé récemment. Il a réessayé un deck avec des Baku et tout, je lui avais prêté mes Baku. Il a l'air de m'avoir dit que c'était très mal passé, donc à voir. Peut-être pas en début de set. Peut-être théoriser un peu plus. Après, s'il faut, on sait pas encore les decks forts qu'il va y avoir à ce set là, donc on commence à avoir des petites idées, mais s'il faut, il y a des decks qui vont surgir pour counter les decks forts. Sauvage, c'est dur à équilibrer niveau CA, je trouve. Bah oui, c'est très dur et ça empathie exact. Enfin, pardon. Ça galère pas mal suite au ban du Havre aussi. Hein. Soubash sans Havre, c'est dur. C'était bien le Havre hein, avec Soubash. The Little Match Girl. Ça, pareil, j'y ai pensé avec le. Sur pardon. Bravos, rampe pour piocher, mais en fait, c'est trop rare d'avoir quand même sa main vide. Souvent t'as une carte en main et c'est la merde et il faut que tu la dégages. C'est un peu chiant quoi. Donc pour une rare, ça casse les couilles. Icebound Tundra, ça c'est très très nul. On n'a pas les meilleurs rares. Hein. Fait pas rêver. Hein. Et Saskia en Bravos non plus, c'est pas fantastique. Hein. Clairement, c'est pas fantastique. Les rares qu'on chope là me font pas rêver. Hein. Certes, on en chope beaucoup, mais. C'est moyen. Je me dis, putain, sur les displays KX, on chopait une rare de plus en moyenne par booster. Voire, c'est pas une rare, voire deux rares de plus en moyenne par booster. Je sais plus. Oh putain, elle a été collée ma carte là. Oh putain, elles sont collées. Sa mère. Elles sont vraiment mais collées de chez collées quoi. Regardez. Je dois. Hop là. Elle a été collée de chez collée, elle a abîmé ma carte. Bah merde alors.
Heureusement qu'on n'est pas sur du Pokémon, hein, et que la qualité des cartes, on s'en branle. Putain. Fais chier. Putain, mais elles sont toutes collées, mes cartes. C'est quoi ce booster? J'ai un booster collé. C'est quoi ce truc? Merde. J'ai le démon, remboursé. Putain, mais toutes les communes et tout aussi, tout est collé. C'est quoi cette connerie, putain? Écoute. La tâche d'ambre qui a tout collé, mais à tous les coups, c'est ça? Merde alors. Bon, c'est pas très grave, mais putain, elles sont défoncées en plus à l'avant. Oh, c'est une catastrophe. C'est quoi ce booster de con là? Je me suis retrouvé avec un booster. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Oh, c'est collé de chez collé. Eh, je vous montre parce que c'est impressionnant. Regardez ça. Regardez ça, les deux cartes. C'est une folie. Bon, on s'en fout, hein, c'est des communes à la con, mais... Vous avez vu la folie, là? J'ai jamais vu ça, vous avez déjà vu ça, vous? Là, c'est collé de chez collé, elles ont... Je comprends pas. Ok. Heureusement, c'est des communes, je m'en fous, mais... Bon, elles vont partir à la poubelle, celles-là, je vais pas les garder. Bon, heureusement, ça m'a pas fait ça sur les uniques et les rares. Même si, elles sont quand même touchées, hein. Fait chier, ça, c'est pas ouf. Eh, quand même, c'est ouf, putain, c'est dingue, hein. On a envie des choses sur ce stream. Et elles sont... C'est une impression ou... Elles sont décentrées. Attends. Je vais ouvrir les autres. C'est quoi ce booster? Non, celle-là, elle a l'air ok. C'est peut-être une impression. Responsable de la display, mais vraiment. Il y a eu quelques misprints, cela dit. Oui, j'ai vu qu'il y avait des trucs de fou qui étaient faits, mais... Oui, elle est niquée là-haut, en bas à droite, du coup. Le démon. On dirait qu'elle est décentrée. J'avais pas eu trop de problèmes de centrage sur Alter, mais c'est peut-être une impression, Peut-être je suis en train de psychoter. Si j'ai mon unique dans ce booster, c'est une folie. Ouais, c'est de la merde. Allez hop, on enchaîne. On enchaîne. Bah, je vais appeler lui d'autres auteurs, je vais dire bon. Faut me rembourser la display là. Pas possible ça, j'ai perdu des communes. Ouais, là c'est fluide, y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah, écoutez, sur YouTube, pareil dans le chat, enfin dans le commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ça. J'ai jamais vu ça. J'en ai ouvert des boosters, hein. Pas que de Altered. Le pingouin. En axiome. Je l'avais pas, je crois, en axiome. Petit pingouin. T'as 2 cartes en réserve. Tu gagnes un boost et puis ching. Ouais, c'est bizarre quand même. Oh! Le Gerich en rare. Et attention, ça ouais, on essaye. Si j'ai un Gerich en unique, j'ai un peu le démon. Je suis en train de découvrir en même temps que toi. Je trouve que la qualité est pas ouf. Moi j'ai trouvé des cartes avec de la poussière, moisissure, printline sur la même carte. Ah ouais, c'est fou quand même. Moi j'ai pas eu ça. Sur mes 2 autres displays, j'ai pas eu ça. Aucun problème. Après, heureusement, j'ai envie de dire, Alter, heureusement qu'on fait pas trop ça pour la collecte, mais... Et semer en mouse. Et les uniques, elles veulent pas tomber, hein. Mais ouais. Bon là, je suis assez surpris. Bon, c'est vraiment la première fois que j'ai ça, moi, perso. Pas trop leur en vouloir, mais... Ça reste un peu relou, quoi. J'ai beaucoup de terrain, là. Si les terrains, je m'en fous, j'ai déjà les terrains cartonnés. Tac. D'ailleurs, j'en ai reçu un petit pack et ils m'en ont envoyé un avec... Alors, ce que j'ai pas reçu, je sais pas si vous les avez reçus. Il y avait des petits jetons, normalement, pour les précommandes. Des petits jetons en acrylique, et bah j'en ai pas eu. Pour mes 2 précommandes, bah j'ai pas eu de jetons. Donc un peu triste. Après, le set 2, il a été print en Belgique aussi. Aucune idée. Ça, j'ai vu que c'était joué un peu sur Warou. Et je pense sur Gulrang, il y a moyen que ça se sorte aussi. J'ai pas eu du tout. Je sais pas en Belgique, mais le set 1 était pas au même endroit? C'est étonnant. Ah, ça, il m'en manquait une pour le playset. On sait jamais. Et ça, pour le coup, j'en ai rien à foutre, mais j'en avais qu'une. Maintenant, j'en ai 2. Les jetons, ils sont super rares en ce moment. Ouais, c'est ça, hein. J'ai eu un jeton. Ouais, mais... Ouais, bah... Moi, j'ai pas eu. Je crois que ça a été vite en rupture, en fait. Ils ont pas eu assez de stock de jetons par rapport au truc. Plein de gens disent ne pas l'avoir, ouais, bah... Moi, ma boutique, je crois qu'ils en ont même pas eu du tout, parce que sinon, ils m'auraient proposé, quoi. Je pense qu'ils en ont pas reçu. Ce qui est assez triste. J'étais content d'avoir mon petit jeton, moi. Bon, après, je m'en fous, hein, mais... Ça va pas changer ma life, mais c'est un peu relou. À Troll sur Paris. Ah bah, t'as eu de la chance. Mais en fait, moi, je suis allé à Ludi World, comme vous l'avez dit, la boutique où je fais mes tournois.
Et là-bas, ils en avaient, mais j'ai pas précommandé là-bas. Donc j'ai un peu le démon. Les boutiques, ils ont pas encore reçu le playmat. Ah, c'est peut-être dans la même chose. C'est vrai que moi aussi, ils avaient pas reçu le Game Genic. Du coup, j'en ai acheté à Luzy World. J'en rachèterai chez ma boutique. Silent Night, ça, il m'en manquait, je crois. Je pense pas que j'avais appelé ça, je sais pas si je l'avais en one time. Snoozer Shroom. Pareil, c'est. Sur Rin, j'ai vu des Rin qui jouaient ça, Snoozer Shroom, mais en commun. Et peut-être la première unique. Et non. Ça, j'ai vu une Teja qui m'a joué ça contre moi. Et c'était pas si nul. Parce que c'est quand même pas mal. C'est vrai que le fait de mettre en réserve, des fois tu mets un truc en réserve pas mal fort. Pioche une carte, bon. C'était pas si nul. Mais est-ce que dans l'idée c'est pas juste mieux de jouer Phil Yggdrasil? Je sais pas. C'est Caleb, il a fait une Teja avec ça. Ah ok. Bah en vrai je comprends. Sur une Teja un peu rush, un peu vénère, tu peux jouer Phil Yggdrasil plus ça. T'as des sacrés stats. Et aussi avec la Maiden que j'aime pas. Ah ouais. Mais je comprends, ouais. Je comprends. Un truc genre vraiment full stat où tu fais piocher l'adversaire mais je t'en fous quoi. Je suis pas sûr que ça marche très bien quand même. J'ai un peu de doute. En fait il y a vraiment des decks, bon si tu fais ça tu vas te faire arracher quoi. Hello tout le monde. J'aimerais compléter mon deck mais sans le market c'est relou. J'aimerais acheter ce qui me manque en une seule fois. Où est-ce que je peux acheter en lot facilement et en français de préférence? Salut Brekim, bienvenue dans le chat pour ton premier message. Alors je te conseille moi d'aller sur le Discord de Altered FR et d'aller dans la rubrique vente ou achat. Du coup plutôt achat pour toi. Et non vente, non vente. Et tu vois qu'il y a plein de gens super cool qui font des gros documents Excel où ils vendent plein de cartes. Et tu peux faire ton petit panier et acheter des cartes. Sinon tu as aussi la boutique Play-in qui fait sur leur site des ventes de rares. Notamment. Heimdall en rare. Lyra. Sur Aurak, ça pourquoi pas. Et merci beaucoup pour ton follow, Brekim, ça fait bien plaisir. Ah, let's go, je la cherchais. Je la voulais. La troisième Hit Me Energy Bar. Je vais pouvoir essayer peut-être d'en mettre un x3 dans mon deck. Ramp, parce qu'en vrai, elle est vraiment pas mauvaise. Il y a plein de moments où elle me régale. Quand tu mets un Shenlong Corias dessus, 9-9-9 Corias de chaque côté, c'est chiant pour l'adversaire. Et Déméter, ça pour le coup, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Même s'il faudrait que je l'essaye. Ok, génial, merci, je vais voir ça. Oui, Plin, j'ai vu, ils ont pas mal de ruptures. Ouais, le problème c'est ça. Les Plin, ils ont fait un batch au début où ils ont ouvert plein de displays, après ils ont arrêté d'en ouvrir. Donc, et vu que je pense qu'ils achètent pas de cartes altered, bah voilà. Sinon, le mieux à faire, c'est con, mais c'est attendre le marketplace. Hein. On attend, hein, mais. Parce que même quand le marketplace va sortir, tous les prix vont baisser, c'est sûr. Avec la masse de personnes qui vont mettre des trucs dessus, les prix vont baisser. Peut-être la première semaine, il y aura des prix qui sont trop hauts. Mais après, ça va baisser. Ça, c'est cool. C'est une très bonne carte, ça. Et merci beaucoup, Machine à Pion, pour le follow. Ça fait bien plaisir. Bienvenue. Déméter, j'ai essayé, mais franchement, c'est pas la meilleure carte. Non, franchement, c'est pas dingue. Skadi, ça, c'est cool, Skadi. C'est toi, Epsilon, dans le chat. Je sais plus où c'était Guess Who, je sais plus. Il y en avait un dans le chat qui fait Skadi avec son Kojo. Et c'est Epsilon, je crois. Qui fait Skadi avec son Kojo. Déméter avec la barre, ça part jamais, by the way. Ouais, c'est pour ça qu'avec la barre, c'est correct. Je suis d'accord, faudrait quand même que j'essaye. Le combo est correct avec. Et on a la Icebound Taiga en rare qui est pas jouée. Bon, on a toujours pas d'unique. Là, je crois qu'on est bientôt à la moitié de la display. Aucune unique tombée. Le ratio de 5 fait peur là. Ça fait peur. J'ai raté un truc. Il a fait un deck avec les Loki de Toons. Ah, Caleb, ah oui, j'avais pas vu. Fait un deck. Ah, ok, du coup, il fait full pioche l'adversaire et tout machin, mais il s'en fout parce qu'après, il y a les Loki qui finissent. Ah, ouais, bah ouais. Ou qui ramènent à 0. Et ça finit par tomber en beauté, bah j'espère. J'ai un spécial musique, c'est pas cool. Ah, non, non, dis pas ça, Raoul. Si j'ai. Je suis en enculé, je me suis spoil. Alors. J'ai déjà le démon. Je me suis spoil, c'est une unique. J'ai le démon. Allez. Je vous la montre hein, quand même. Vous vous doutez, j'imagine, pourquoi j'ai le démon. J'ai juste vu l'image. Je sais déjà que je pourrais pas la jouer. Jack Frost.
La barre part quand l'XP a avancé et elle est fleeting. Oui, oui, oui. The Machine in the Ice. Ça, je l'ai vu jouer par contre. Je l'ai vraiment vu jouer, je n'ai pas trouvé ça très fort. Et mesdames et messieurs, voici Gerich, révérend dueliste en Lyra, qui est une carte bannie. Alors, s'il devait gagner fleeting, il gagne un boost à la place. Et je peux mettre une carte de maman en réserve pour épuiser une carte adverse. Ah, c'est pas fou par contre. Il peut en créer un book depuis la réserve. Ouais, c'est... Aïe 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 aïe. Bon, le jour où elle se fera des bans, on y réfléchira, hein, mais de toute façon, du Lyra, je joue pas Lyra. Du Exhaust en Lyra, je vois pas trop l'intérêt, enfin genre y a pas de combo. Et en plus, il est... Ouais. Ça à la rigueur, c'est cool. Si un jour je veux me faire un Lyra... Bah, j'ai un deck Lyra... Fen Acrobar Festival. Dans un festival, ça rentre plutôt correctement. Mais du coup, il gagne pas fleeting, c'est un peu con aussi pour le festival. Bref. Bon, ciao. Putain, c'est Aniki. Pourquoi il est pas là, Aniki? Aniki qu'on voit souvent dans le chat. Je lui ai envoyé tout à l'heure que je dirais que je faisais un opening ce soir. Et il m'a dit, mon call, t'as au moins un Gerich. Et bah voilà. Échange là. Après, j'ai vu qu'il y avait des boogs qui avaient pété leur crâne et qui vendaient des Gerich hyper chers sur Vinted en mode oh, carte bannie, truc de fou, faut vraiment les acheter. Je dis, mais frère, non, en fait. Personne ne va t'acheter une carte qui peut pas jouer. Genre sur Alter, tout le monde s'en fout. J'ai pas compris. Moi aussi, j'en ai un qui a une stat à 0, donc potentiellement peut aider à déclencher les compteurs. Ouais, ça à la rigueur, c'est cool. Ça à la rigueur, c'est cool. Moi, j'aurais aimé limite qu'il ait une stat à 0, j'aurais pu au moins le jouer sur Oracle, quoi. Là, il est juste dégueu. Tant pis, première unique, poubelle. Joyride en Lyra. J'avais oublié que c'était une Lyra d'ailleurs, je croyais que c'était une Bravos, mais non, c'est une Lyra, c'est vrai. Oh, Winter Outfit, je crois que je l'avais pas en x3. Ça, c'est cool. Ça, on est très content. Enfin, une bonne rare. Il y en a qui tentent de vendre leur sip-sap et mettre ça sur Vinted. Ouais, c'est vrai. Et attention. Oh, ça, c'est cool, ça. Alors, Disney Warden, ça, sur le nouveau Waroo, c'est obligatoire. Je pense que c'est obligatoire en x3 en rare. Hein. Sur le nouveau Waroo. Je pense. Je sais pas. À voir. Moi, j'en ai un en Bravos. Et là, aïe aïe aïe. Coup dur. On est dans la même équipe. Maintenant, je rejoins votre équipe. J'en avais pas. J'en voulais un en plus. J'étais en mode putain. Avant qu'il se passe ban, évidemment. J'étais en mode putain, c'est trop stylé et tout. Le potentiel qu'il a avec son effet. Trop stylé, il y a trop de potentiel. Bah non. Il y avait trop de potentiel. Il y avait trop de potentiel. Le bureaucrate mandatory sur Waroo, ouais, vraiment. Si tu l'as pas, je pense que c'est dur. Hein. La Moth, Larva Moth. Qui est pas ouf, hein, en rare, clairement. Sur Izmir. Il y a clairement d'autres rares à aller chercher. Amarok sur l'Indieway. Je l'ai pas en Bravos. Je le veux en Bravos, au moins pour l'avoir. Là, il me le redonne en Lindieway, je l'ai déjà. En Izmir, je l'ai déjà. Et on est sur une ouverture Lindieway là. On est sur un booster Lindieway. Que du Lindieway. Je te rappelle Julien qui discarde un permanent, un personnage pour 5. Oui, je m'en rappelle. Qui était bien. Tu disais pareil sur un fonderie. Mais bon, triste hein. Triste vie. Mais bon, ils vont faire quelque chose, ils vont revenir ces cartes, ces uniques là. Je me fais aucun souci. Celles qui sont pas... Putain les gars, j'ai encore un booster collé. Je pense que c'est un bug de ma display. Hein. J'ai encore un booster collé. Ça merde. Vous avez raison, il y a une grosse tache d'encre là. Je sais pas si vous la voyez, ça a légèrement plus bleu. C'est vraiment une tache d'encre qui a collé les boosters. Oh putain, c'est une catastrophe. Oh, ça défonce mes cartes. Bah si c'est une unique ça, j'ai le démon. Regardez comment elle est défoncée. Je peux même pas la jouer. Tellement elle est défoncée. En tout cas, faut pas avoir des sleeves transparentes, ça c'est sûr. Oh là là. Oh, c'est pas cool ça, hein, putain. Bon, heureusement que c'est du... Je leur dis, heureusement que c'est altered, hein. Mais c'est jamais fun, quoi, d'ouvrir ça. T'imagines, t'es là, tu gagnes ton petit tournoi, t'as un booster en plus, c'est un booster collé comme ça, dégueu. Putain, la flemme. Alors, tu veux découvrir le jeu. T'as juste un booster, t'es en mode, allez, j'ai envie de découvrir les arts et tout. T'as un booster collé comme ça. Il crevait, vraiment. Vraiment envie de mourir. Oh, c'est trop triste, quoi. Bon, bah, écoutez, j'espère que mon unique...
Il ira bien quand même. Rime Frost, ça, il m'en faut 3. Mais je crois que j'en ai déjà 2. Pour le deck épuisement Teja que j'ai envie d'essayer de faire. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Sur Basira, sur plein de trucs, sur Kojo Fast, etc. Enfin, vraiment très bonne carte en rare et en commune. Hein, les deux sont très bien. Mais la rare est quand même cool. Et c'est une hypothermie rare qui est défoncée, donc c'est pas très grave. Hein. En plus, hypothermie en rare, je compte pas le jouer. Ça fait le deuxième booster comme ça, c'est relou. Ouais. Si jamais un beau jour ça vous arrive, vous serez pas surpris. Vous l'aurez vu ici en premier. Spoiler commun, c'est toujours plaisir. En vrai, en commun c'est mieux, ouais, je pense aussi que t'as pas la place pour jouer ça en rare. Hein. Sauf juste pour un coup un peu plus faible depuis la réserve. C'est vrai que le coup de 3 de hypothermie depuis la réserve, il casse la gueule. Mais bon, souvent tu la joues une fois et tant pis quoi. C'est pas très grave. Je les ai tournés, ouais, je pense. La petite prison. En Bravos. Enfin, en Niandis, pardon. Pareil, petite prison, pour l'instant, ça se joue clairement pas. Ça, let's go. J'en ai un deuxième, enfin. Il me le faut, ça. Je suis très content d'avoir un deuxième. Trop cool. Il m'en faut un troisième maintenant. Et Freeze. En Bravos. Que je joue pas. J'aimerais bien avoir un geyser aussi. J'ai qu'un seul geyser rare. J'aimerais bien avoir un deuxième. Bien le bonsoir. Salut, mon cher Camus. Comment il va? Le Syringar aussi, c'est bien mieux en commun. Ah ouais, tu trouves bien mieux en commun? Ça dépend, sur Basira, c'est très très bien en rare. Hein. Sur Basira, tu le veux en rare, clairement. Le fait qu'il se booste, ça fait bien plaisir. Enfin, je pense, en tout cas. Dans l'idée. Peut-être que dans la pratique, si tu le veux pas en rare, mais dans l'idée, tu es peut-être plus en rare quand même. Heimdall en Nordis. On l'a eu en Lyra tout à l'heure. Et ben on l'a en Nordis maintenant. Et bah le Gerich en Bravos. Gerich Bravos qui en rare reste très bien. J'ai pas encore vu de mecs qui se sont chauffés à faire un deck full fleeting. Pour essayer de comboter en fleeting. C'est vrai que je ne regardais pas du point de vue de Kojo. C'est vrai que je ne regardais que du point de vue de Kojo. Ouais voilà, il y a d'autres Bravos. Comme un poissard qui se prend des sales coups mais qui reste enthousiaste. Qu'est-ce qui t'arrive mon cher Camus? Comme sale coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc Dachen, c'est le deuxième. Ils veulent que je joue Arjun. J'ai vraiment pas les meilleurs rares. Hein. Pour l'instant, j'ai pas les uniques qui font rêver non plus. Hein. J'ai eu une seule unique. C'est bien pour le watch time de la vidéo, ça, YouTube. Restez, les uniques sont pas tombés. Tac, les petites communes. Je sais plus, je crois que j'ai déjà fait mon mélange. Ouais, c'est bon. Nice. Ça, pareil, j'ai pas croisé de Nevenka encore qui se sont tentés à jouer ça. Mana Flare en Bravos, ça j'ai beau jouer ramp, je ne jouerai pas ça, genre vraiment c'est... En fait t'as pas ce qu'il faut, enfin t'as pas assez de pioche déjà pour jouer... Oh Ra, oh, Unique. T'as pas assez de pioche pour jouer ça. Unique Izmir, qui, si tu contrôles un landmark, les deux joueurs sacrifient un personnage, si tu contrôles un landmark, resupply. Ok, bah c'est sur du Lindy Way hein. Putain, j'ai une unique Lindy Way quoi. J'ai une unique Lindy Way. Et par contre elle est très bien statée en vrai. Hein. Pour 3, une 3-4-3 qui te fait resupply si t'as un landmark, elle est plutôt bien statée. En plus tu peux exhaust une target card. Bon bah c'est pour du Lindy Way quoi. Si quelqu'un veut jouer Lindy Way dans le chat, il me contacte. Hein. C'est pas... Voilà, faut aimer Lindy Way. Végète extrême et surtout la même Nemesis en tournoi boutique qui tient son 100% contre moi, que ce soit en festival ou en PPBG. C'est quoi PPBG? Peut-être un peu bête. Aïe aïe aïe. Tu ramènes Nemesis en tournoi. Tu te fais arracher par toujours le même mec. C'est dur ça. Ça c'est dur. C'est dur, c'est dur. Bah, écoutez, si quelqu'un joue Lindy Way et qui veut une unique, les gars, maintenant qu'il n'y a plus les méduses, vous savez où chercher. J'en ai une bien. Elle est bien. Après, faut jouer Lindy Way. C'est un permanent ou un repère? C'est un repère. Landmark, c'est repère en plus, je crois. Ouais. Ouais. Ça aurait été juste permanent, ça aurait peut-être été mieux. Landmark, est-ce que tu joues encore avec Lindy Way le truc à 3 là? Qui peut invoquer un jeton à chaque tour? Je suis pas sûr. Peut-être. Peut-être. Je suis pas sûr. Je crois que ça se jouait pas. Hein.
Et toi, ça ouvre des belles choses. Bonnes uniques. Akloutrar en Bravos. J'ai Akloutrar, je crois que j'en ai un. Car j'ai du mal à choper les deux qu'il me faut. Donc je crois que j'en ai un, j'ai eu un en deux displays. Et les uniques, j'en ai eu deux bonnes. Une très bonne. Mais globalement moyen. Et là, sur cette display là, pour l'instant, bah, on a une qu'on peut pas jouer et une sur l'Indie, quoi. Tu peux jouer la maison de Baba Yaga. Oui, c'est vrai, aussi, tu as raison. Tu as raison, en l'Indie Way, ça se joue aussi, ça. C'est vrai. Ça se joue même plutôt bien. Nice. Icebound Hollow. Ouais, il y a la maison de Baba Yaga et il y a le truc Ordis en rare, si jamais il y a de la place en rare, quoi. C'est quel perso les deux bonnes? J'ai un générateur de tokens sur Ordis, donc, qui est jouable sur Sigismar et machin. T'as un Jack Frost, tu vas être obligé de jouer Ordis. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de jouer Gulrang. Et j'ai Aniki aussi qui en a un, donc je pourrais même en choper deux. Parce qu'Aniki, on se prête un peu les cartes. J'ai ça et j'ai une bonne sur Sierra aussi, qui est sympa. Qui est B+. Une bonne sur Sierra. Et après, c'est plus ou moins tout. En vrai, hein, sur les récentes, j'ai pas eu grand chose. La Reine des Neiges en Nordis. Bon, j'aimerais bien en avoir une autre en Izmir, j'en ai qu'une en Izmir. Certains disent que Bella Senka a les meilleures uniques. Ouais, j'ai entendu dire, bah ouais, on m'a dit ça là tout à l'heure. Et j'en ai vu des très très belles, effectivement. Ça donne envie, ça donne envie. Pour l'instant, j'ai pas vu d'uniques qui m'ont fait exploser mon crâne comme j'en ai vu au 7-1. Mais voilà. Faut que tu ouvres des Sunisa. Faut que tu ouvres des Sunisa. Oui, des Sunisa et des... Le petit permanent qui coûte 1 là. En rare, je les ai pas. Ça pour jouer Gulrang, c'est indispensable, je pense. Gulrang, j'en ai pas, soit c'est éclaté, soit c'est les pros sont en train de deck tech à fond. Je pense surtout que les gens n'ont pas envie de jouer Gulrang. Et qu'ils demandent aussi certains playsets de rares et des bonnes uniques. Qui sont assez difficiles à choper donc. Le base, c'est un peu chiant à aller chercher et les gens n'ont pas trop envie de jouer Gulrang aussi, je pense, au global. Perséphone rare, il m'en manquait une pour le playset, je crois. Donc let's go, playset Perséphone rare, ça fait super plaisir ça. Mais moi je suis très chaud de théorie crafter mon Gulrang, mais c'est vrai que c'est pas ma prio. Mais et surtout j'ai pas les cartes là, j'ai vraiment pas les cartes. Et là pour l'instant elle tombe pas non plus. Hein. Ni lame en axiome, ça c'est nul. Un peu le démon. Est-ce qu'il a dit, bon, Perséphone rare, c'est une bonne carte, je suis content. C'est quand même une bonne rare. Bon, on a eu deux uniques. Il nous en reste théoriquement deux. Peut-être 3, on espérait rêver pour 3. Mais là vous voyez le permanent à 1 qui invoque un token et qui permet aux défenseurs d'avancer. En Gulrang, pour moi c'est craqué. Je ne l'ai pas eu une seule fois. Vraiment, en 4 displays, j'en ai pas. Alors qu'il est pour moi nécessaire en x3 chez Gulrang, quoi. Donc ça m'empêche un peu de jouer Gulrang. En tout cas, ça me donne moins envie, ça c'est sûr. On est plusieurs à essayer, mais il manque encore un petit truc pour Gulrang, pas encore assez solide, sauf avec notre deck de l'espace. Ah ouais, vous trouvez? Bon, faudra essayer. Très envie de voir cette unique et craquer en Gulrang. On va regarder, c'est quoi? Tac. Sauf si vous avez au moins 8 orbes de mana. Créez un jeton dans chacune de vos expéditions. Ah oui, pour 3, ça te fait une 2-2 de chaque côté. Ok. Bon, par contre, après, une fois que tu as 8 de mana, elle sert plus à rien, mais... Lorsque mon expédition n'avance pas au crépuscule, au repos, créez un jeton soldat dans mon expédition. Ah oui, il est vraiment sympa. Ah, c'est une vraie bonne unique Gulrang. Il faut mettre Ozma à Stiff. C'est vrai que Ozma fait mal aussi à Gulrang. Hein. Le départ de Ozma. Oh, let's go, je l'avais pas. Bon, il est pas très fort, hein. Je me réjouis surtout juste de l'avoir, quoi. Mais un Maroc rare, personne ne va jouer à Maroc rare. Clairement. Et le Railing Code, là, ça, on a eu 3, ça. Ça, 3 en une display. Mais il y a des rares que j'ai toujours pas eu. C'est bon, les cris de ralliement, là, c'est bon. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Arrêtez. Foiler rare. Et j'ai beaucoup de foiler rares, par contre. Hein. Ça fait bien plaisir, quand même. Parce que moi, je suis un peu inquiété là-dessus. Je sais que dès que je vais pouvoir foiler mes cartes, les gars, ça va partir très très vite, hein, de mon côté. C'est peut-être le bon moment pour acheter des foilers, d'ailleurs. Parce que le jour où le pod va être dispo, le prix des foilers va augmenter, ça c'est sûr. Ça, je pense que c'est quand même bien chez Sierra. Hein. Je sais pas si c'est celui à 4 ou celui à 2 qui va être joué, mais... Enfin, à 5. Hello Aniki. Aniki, mec, regarde ce qu'on a eu. Justement, je parlais de toi tout à l'heure. Voilà. Tu m'as jinx, mec.
Tu m'as dit il y en aurait un ce soir, bah il y en a eu un, j'ai envie de dégager le démon. Et après on a eu ça. Une unique chez Lindy, ouais. Ouais, tu m'as jinx, mec, je te déteste. Oh, let's go, héros sans Mona, je l'avais pas. Je le voulais pour le deck ramp. Bon, le deck ramp il semble encore très compliqué, mais ça va. Et l'effet était sympa? Non, il est nul. Pour le coup, il est moyen. Pour le coup, je suis pas trop deg. Je comptais pas le jouer. C'était une Lyra en plus. Ça, deuxième fois qu'on a cette carte, je la déteste. Discard un personnage de sa réserve pour gagner 2 boosts, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Après, ça rampe. Mais ça rampe avec l'effet de réserve, mais bon. Je suis à 100% accuracy pour l'instant. Ouais, c'est clair. Hein. C'est très très grave. Hein. Pour l'instant, ouais, on a eu que 2 uniques. J'espère quand même en avoir 5, ce serait vraiment lourd. Hein. Mais là, il reste très très peu de boosters, il y a peu de chance. Le chien, Hound. Je sais même pas si je l'avais ça en axiome. Si, je pense quand même. Pardon, j'ai mis un gros coup dans le micro là. Désolé, ça a bougé un petit peu. Ah, let's go. J'ai demandé tout à l'heure. Le deuxième geyser, il m'en fallait un deuxième. Je suis très content de l'avoir. Parce que ça en x3 c'est un peu overkill, je pense. Mais en x2. Oh, unique. Oh, attention. C'est du hors 10. On sait que les uniques hors 10, ça peut être sympa. Ah, ça, voilà, vous. 2, 2, 3. Si ton expédition compagnon est derrière, les personnages que tu contrôles gagnent un boost. Ok. Si ton expédition héros est dernière, le prochain personnage que tu joues cet après-midi coûte 1 de moins. En vrai, Gulrang, hein. Gulrang, mais bon. C'est moyen. C'est plus, je dirais. Après, bon, si c'est bien calé et que t'as ton expédition qu'on. En vrai, la première partie de l'effet est cool. Mais voilà. C'est un chargé effet flèche, mais il faut avoir l'expédition compagnon derrière. Donc ça veut dire que toute la game, il faut penser à j'ai cette unique. Donc je priorise le fait d'avancer en héros plus qu'en compagnon. Quitte à rattraper avec cette unique tant qu'elle est pas tombée, quoi. Mais en vrai, quand tu le sais, tu peux jouer autour. Pourquoi pas? C'est pas nul. C'est un chargé qui a des stats que tu peux jouer 2 fois d'affilée, potentiellement. Bon. C'est pas nul. C'est jouable sur Gulrang. Est-ce que j'aurais beaucoup mieux? Pas forcément. Donc, je prends. Je prends. Et puis, bon, j'avais pas l'art, hein, évidemment. Mais l'art est moyen. Ouais, l'art est moyen. Il y a des plus beaux arts. Et ça permet de jouer un permanent moins cher, sachant que les permanents, maintenant, bah, ça peut être d'autres trucs, quoi. Elle se charge elle-même. Oui, elle se charge elle-même. Donc, effectivement, elle a potentiellement 3-3-2 hein, en stats. Donc, quand même, pas nul. Vraiment pas nul. C'est pas fantastique, mais c'est pas nul. Et ça oblige à jouer autour, etc. Non, c'est cool. C'est cool. Après, voilà, bon, sur Gulrang, bah du coup, ça va m'amener à jouer Gulrang, mais j'aimerais bien avoir les bonnes rares, s'il vous plaît, pour jouer Gulrang. C'est ce qu'on demande. Bon, potentiellement, du coup, plus qu'une unique. J'espère que ce sera 2. Les chi. Moi, j'ai eu un Aklout bien dégueu. Ça, c'est triste. Quand tu sais potentiellement que toi-même, que tu sais que c'est bien dégueu ce que tu chopes. Avalanche. Ça, Avalanche, j'en ai pas vu encore hein, de jouer, alors que je pense que c'est vraiment sympa. Hein. Avalanche en axiome, ça tabasse. Hein. Et Freeze en rare Izmir. Ça, c'est quand même assez moyen, je trouve. Freeze en rare Izmir. C'est pas nul, mais c'est moyen. Bah, disons que la commune fait le taf. Et est-ce que tu as vraiment envie de jouer la commune dans un monde où Portail de manifestement existe? Je ne suis pas sûr. Ils auraient dû lui mettre qu'elle peut renvoyer un permanent en main, quoi, Freeze, mais ça a peut-être fait beaucoup. Avalanche, ça doit pouvoir remplacer le boom. Ouais, grave. Grave, chez Sierra, tout ça, ouais, y a moyen. Hein. Déméter. Déméter, c'est sympa. Non, c'est pas sympa. Non, c'est très moyen. Et je crois que j'en ai 4 là maintenant, donc ça m'emmerde. En vrai, les Unix 7-2, elles ont des conditions qui au début te rebutent, mais des effets sympas en contrepartie. C'est un peu moins no-brain à jouer. Je suis d'accord avec toi. Hein. En fait, si les uniques du 7-1 n'existaient pas, les uniques du 7-2 seraient vraiment cool. Hein. Le problème, c'est que les uniques du 7-1 existent. Du coup, on a plus envie d'ouvrir du 7-1 presque que du 7-2. Et tente florale en Bravos. Je suis pas sûr de l'avoir en vrai en Bravos, donc c'est cool. Surtout qu'en Bravos, elle est vraiment jouable. Hein. Elle est vraiment jouable en Bravos. Avec notamment Basila. Après, il y a quand même beaucoup de cartes hein, sur Basila maintenant.
Donc, va falloir faire des choix, j'imagine. Je vais pas m'amuser à théorie-crafter Bazira, je pense. Déjà sur Bravos, je reste sur mon Kojo, et j'en suis bien content. Kojo rampe. J'attends toujours le buff de Hatsadi pour jouer Hatsadi, mais peut-être que ça arrivera un jour. Le Float Prototype en... Pardon, en Axiom. C'est quoi déjà? Permanence, 6 coûte 3, je gagne 3 boosts. Il est sympa quand même ce petit Float Prototype, mais bon, je sais pas s'il sera joué en rare, peut-être pas. Ceux qui ont acheté des uniques sur le 7.1, ils ont déjà les uniques qui leur suffisaient, exactement. C'est malheureusement un peu le cas. Moi, en fait, ce que j'espère, et ce qui serait en vrai pas trop bête pour d'Alterne, c'est que genre au bout de 4 sets, tu vois par exemple, ils bannissent toutes les uniques du 7.1. Ça semble un peu radical, mais qu'il y ait une rotation dans les uniques, ça me choquerait pas. Faut trop dans l'unique, l'art est trop beau, et elle fait des bonnes uniques. Bah, j'aimerais bien la voir. J'aimerais bien la voir et la voir, je crois que je ne l'ai pas vue. Et on a Mighty Simbi, ça c'est de la grosse merde. Pareil, hein, j'ai eu le morse avant. Il reste 3 boosters. Normalement, on aura forcément au moins une unique dans ces 3 boosters. J'ai que 3 uniques, j'ai envie de crever par contre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire. Une rotation obligatoire sur les uniques serait quand même pas trop mal, non? Ou est-ce que j'abuse dans ma take? Je me dis, c'est au 7-4, ils disent... alors voilà, à partir du 7-4, vous êtes obligé de jouer les uniques du 7-2, 3 et 4. Je pense que ce serait pas trop bête. Sur toutes les cartes IMO... Non. Non, pas toutes les cartes. Les bans suffiront. Peut-être. Peut-être. Pas toutes les cartes. Pas toutes les cartes. Parce que moi, je trouve ça quand même cool. Notamment avec le marketplace et tout. Normalement, ça devrait aller. J'espère que Equinox n'écoutez pas ce monsieur, il est fou. Mais non, mais c'est... En fait, ils vont être un peu obligés. Pour le prototype, on en parlait. Parce que, au bout d'un moment, on va juste s'en battre les couilles du système d'unique. Si t'as tes uniques que tu gardes depuis le 7.1 et qu'elles sont complètement craquées, peu importe quel deck tu les joues, quel intérêt d'ouvrir encore des boosters ou d'ouvrir des uniques? Tu vois, pour moi, d'un point de vue, pour moi, Equinox devrait aller vers ça. D'un point de vue déjà marketing en fait. On va juste plus vouloir ouvrir de display quoi. On ne sait pas encore comment seront générés les blocs. Peut-être qu'à la sortie d'un nouveau corps, etc., le précédent sera interdit. Peut-être. Moi je trouve ça dommage de ban les rares, les communes et tout, hein, parce qu'il y a des trucs bien à faire. Toujours des trucs cool à faire avec les communes du 7.1, etc. Tant qu'elles sont facilement accessibles, avec les stars du marketplace, normalement elles devraient être plutôt accessibles. Et vu que les prix sont pas très hauts sur les rares, genre les rares du 7.1 les plus chers, c'est... je sais même pas c'est quoi actuellement, mais elles dépassent pas les 15 balles quoi. Donc franchement c'est... Voilà. J'aime bien l'idée, mais le fait qu'il s'est pas annoncé direct, ça poserait problème, non. Je pense aussi que s'ils le font, faudra annoncer très vite. Et Déméter encore. Je l'ai eu en 3 fois dans ce display. Effectivement, s'ils font un truc comme ça, oui, faudra pas l'annoncer le jour même quoi. Elles sont ban les rares chères aussi. Oui, c'est ça. Elles sont finies par se faire ban. Ça dépend si les mécaniques disponibles sur les uniques du 7.1 peuvent apparaître sur les uniques du 7.3 par exemple, une carte à 6 qui a un effet Loki. Bah... Ouais. Ouais mais du coup ce serait dénaturer ce pauvre Loki quoi, tu vois aussi. S'il y a une unique qui fait exactement le même effet que Loki, c'est nul. Enfin ou peut-être pas, peut-être qu'ils feront tourner les effets d'unique aussi, ouais. Je sais pas. À voir. Ouais mais tu punis tous les gens qui ont des uniques. Ouais. Mais c'est pas grave. Faut juste être prévenu à l'avance quoi, que tes uniques. Ah désolé au bout d'un moment, faut que le jeu continue à pouvoir être joué, tu vois. Genre ok ton unique tu l'as payé 300 balles il y a 4 ans, mais frère, normalement t'es censé en avoir profité de ton unique. Genre au bout d'un moment, voilà, on tourne quoi, on change. Vu les difficultés qu'ils ont avec le festival, il est pas impossible qu'il y ait une rotation de set, peut-être. Peut-être. Il y a eu un plus gros travail d'errata des uniques forts du 7.1 ou alors faire en sorte que les effets qui spam sont limités à 3 par jour. En soit la rotation du standard va les faire partir. Ouais bon écoute, on verra, moi je propose des choses, c'est tout. Pareil, ce usinage je la veux en hors 10, je ne les ai pas. Je ne peux pas jouer Gulrang parce que je n'ai pas les rares de Gulrang. Genre vraiment je ne les ai pas. Alors que mes uniques disent joue Gulrang. Bon, c'était l'avant-dernier booster et c'est toujours pas l'unique. Donc en théorie, donc on n'aura pas 5 uniques malheureusement, j'ai déjà envie de crever, mais ce booster est forcément unique. S'il n'y a pas une unique, j'ai que 3 uniques, je me tire une balle. Hein. J'ai jamais entendu un mec là sur le 7-2 me dire qu'il avait que 3 uniques. Hein. J'ai une super vidéo hors 10 sympa. Attribut main 3 réserve. 2, ok. 0, 1, 1, espèce spéciale. Si vous contrôlez au moins 2 permanents, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Main, créer un Jolda dans mon expédition par bureaucrate que vous contrôlez. Ah oui, effectivement, c'est sympa.
Pitié, pas la balle, tu vas attirer le dog. Non mais... Oui, kill me quoi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Vogel. Et sinon, je ne vais pas t'entendre dire un seul mot de plus. Non, j'ai entendu personne avoir 3 uniques, les gars, dans les displays. Si j'ai 3 uniques là, vraiment, je pète mon crâne. Entre les 3 uniques et les 2 boosters où j'ai eu les cartes étaient toutes collées et dégueulasses. Non, j'ai pas le droit. Vous avez pas le droit. Me dites pas ça. Attention. Pingouin. Pingouin Lyra, ça annonce que du bon. Mec mélange d'essence, il entend des écritures. Moi, je suis trop chaud. Je suis juste trop chaud. Fire Rabbit. En Nordis, ok. Je suis pas sûr que ce soit joué. Même c'est sûr que ce sera jamais joué. Allez. Et bah je suis très heureux de cette petite display. Mon dieu. T'en auras 6 dans l'autre. Non, me dis pas ça. Je vais en avoir 3 encore. Oh c'est chiant parce que là vraiment en plus les displays là je les achète pour les uniques quoi hein. C'est censé être 4 garanties hein. C'est vraiment écrit dessus je crois en plus hein. Oh là là. Il te reste une display? Oui j'ai une autre display juste après qu'on va ouvrir. C'est la première fois moi aussi là dans le chat personne ne m'avait dit qu'il avait eu ça. Je vois Monster MP bienvenue au club, t'as eu ça toi aussi? Personne ne m'avait dit qu'il avait eu 3 uniques, je pensais que c'était pas possible. On va le live Xenom, c'est demande un remboursement, je vais demander un remboursement je le jure. On est où là? Deux boosters niqués et 3 uniques. Ah j'ai le démon. J'ai le démon de cette display. Oui sur 3 displays j'en ai eu une à 3 uniques. Ah putain, c'est une folie ça hein. Ça le fait que ça puisse arriver c'est dingue. Non je suis désolé c'est dingue. GBB il a ouvert 3 uniques aussi en live putain mais... Dingue ça devrait même pas être possible. Dont une qui est ban, ouais c'est clair j'ai eu 3 uniques dont une que je peux pas le jouer. Super je suis très content. Je me rappelle j'ai eu ça. Ça qui est jouable sur Lindy-Way. Et ça qui est jouable sur Gulrang. Notamment. Et bah quelle vie. Bah les gars ça fait pas plaisir hein. Espérons que la deuxième compense bah on va prier très fort hein. Oh j'ai le démon. Écoutez là je me dis putain si j'ai payé 200 balles de display alors que j'aurais juste pu m'acheter des uniques direct. Je vais avoir vite le démon. Mais bon décès pour la cure c'est à cause d'Aniki tout ça. Allez c'est pas grave. Au moins ça aurait fait une ouverture atypique que vous n'avez pas eu l'habitude de voir les gars. Pour ceux qui ont vu des ouvertures et vous ceux qui ont ouvert. Attention on a eu 2 boosters collés. Et 3 uniques uniquement. Ouh là là hein. Voilà content YouTube. Putain. Les gars va falloir s'abonner là. Merci YouTube d'avoir regardé cette petite ouverture de display. En espérant que la prochaine qui suit soit meilleure. Merci beaucoup, rejoignez les réseaux en haut. Merci d'être 500 sur YouTube, ça fait très plaisir. Et on se retrouve très bientôt en live en description. Tchuss!